Personnelle chaque matin à 7h26 sur Radio Classique. Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h22 sur Radio Classique, c'est le patron d'Amazon France qui est donc notre invité ce matin. Bonjour Romain Vogue. Bonjour. Vous êtes évidemment concerné par les soldes d'hiver qui démarrent ce mercredi dans un peu plus d'une demi-heure. Est-ce que c'est un moment très important pour Amazon vraiment ? Alors c'est un des moments importants de l'année pour Amazon. En effet, ça va commencer cette année à 8h et on va commencer avec des remises allant jusqu'à 60%. Principalement bien sûr sur la boutique mode d'Amazon, qui est une de nos grosses activités, mais également sur tout le reste des produits Amazon, électronique, cuisine et maison, bricolage et autres. Donc je pense des belles soldes cette année, oui. Ça peut représenter quoi en termes de volume d'affaires ces 6 semaines de soldes pour Amazon ? C'est une grosse partie du volume d'affaires de janvier, sans rentrer dans le détail de ces chiffres-là. Et c'est surtout une opportunité pour beaucoup de clients de découvrir des fois Amazon pour la première fois. Donc c'est un moment bien entendu très important pour nous. C'est quoi la fréquentation d'Amazon aujourd'hui par mois On est autour de 18 millions de visiteurs uniques, donc des visiteurs qui viennent au moins une fois dans le mois. 18 millions, ça représente en gros 40% des internautes français qui viennent sur Amazon chaque mois découvrir, acheter, regarder, s'informer. On est presque au niveau de Facebook en termes de couverture de la population française. Ça, je ne pourrais pas dire. 2014 a constitué, je crois, un record pour Amazon en termes de nombre de commandes à Noël et de colis acheminés. Vous avez tout à fait raison. Écoutez, on est très fiers et toutes les équipes sont très fiers d'avoir passé la barre des 1 million d'unités vendues lors du pic de Noël. On a eu 2 journées de pic cette année. Par jour, 1 million par jour 1 million par jour. Ouais. Le 9 le 8 et le 15 décembre, on a passé la barre des 1 million d'unités vendues, ce qui est considéré un record. C'est aussi un record en termes d'offres promotionnelles qu'on a pu offrir à nos clients, parce que cette année, on a vraiment misé sur le Black Friday et le Cyber Monday, qui sont des gros événements commerciaux outre-Atlantique qu'on a souhaité importer en France, avec plus de 5000 offres disponibles pour nos clients et qui ont représenté une bonne capacité d'accélération pour Amazon en 2014. C'est bien pour votre business, mais c'est un casse-tête en termes de logistique, non ? 1 million de colis acheminés par jour. Ça demande en effet, vous avez tout à fait raison, ça demande en effet une certaine organisation logistique. Cette année, pour faire face à cet afflux de demande, Amazon a embauché 2500 personnes et on était au pic d'activité 4700 dans les entrepôts Amazon, sur nos 4 entrepôts français. Donc oui, il faut se préparer. On commence à se préparer dès septembre, même des fois juste au début de la rentrée scolaire, août, pour faire face à cet afflux de demande. Et ce sont des embauches qui sont évidemment prolongées avec les soldes d'hiver. C'est des embauches qui sont d'une part saisonnières, et ensuite en effet ces personnes continuent à travailler, ces employés continuent à travailler avec nous pour nous accompagner dans les soldes d'hiver. Et ensuite toute une partie de ces embauches sont pérennisées. L'année dernière, sur les 2 dernières années, on a pérennisé un petit peu moins de 1000 embauches, 850 embauches. Le nombre de CDI chez Amazon augmente de 20% d'une année sur l'autre. Donc voilà. Il y a eu des appels à la grève lancés juste avant Noël chez Amazon. Ça a eu un impact particulier ? Alors vous avez raison, c'est des appels à la grève. Si je donne des chiffres, il y a eu 37 employés sur les 4700 en France, 37 sur 4700, donc 1,7% qui ont fait grève. Je crois que c'était le 22 décembre de mémoire. C'est-à-dire qu'en fait 98,2% des employés continuent à travailler. Ça n'a eu aucun impact sur le client. Voilà. Bon. Ils n'avaient peut-être pas envie de perdre leur job après les fêtes, justement ? Alors vous savez, on ne fonctionne pas du tout comme ça. On est vraiment dans le respect du dialogue social, ce qui explique aussi que les grèves soient très très peu suivies en France. C'est peut-être moins connu, mais Amazon est aussi une grosse place de marché virtuelle. Pour de nombreuses entreprises, c'est le B2C. Ça représente quelle part des ventes aujourd'hui d'Amazon ? Écoutez, au niveau mondial, le B2C, c'est environ 40% des unités vendues sur Amazon. C'est-à-dire des vendeurs professionnels, en fait. Les vendeurs professionnels qui, en fait, viennent sur la plateforme Amazon, proposent leur offre à tous les clients Amazon et qui, par l'intermédiaire d'Amazon, peuvent accéder au marché du e-commerce. Donc, c'est environ 40% des unités. Pour vous donner une idée, en 2014, il y a eu 4 milliards d'unités vendues sur la plateforme Amazon. Environ je crois, 2 millions de vendeurs tiers. Et en France, c'est un peu plus d'une dizaine de milliers de TPE et PME françaises exclusivement. Il y a aussi des Anglais, des Allemands qui vendent sur Amazon, dont 2 tiers qui, à travers Amazon, vont non seulement en France, mais exportent également à l'étranger dans les différents pays Amazon. Et ça, c'est une formidable opportunité pour certaines TPE, PME françaises d'accéder au marché Internet et au marché international. Un sujet qui fâche, Romain Vogue. Amazon n'est pas vraiment, on le sait, l'ami des libraires et des éditeurs en France, surtout depuis le lancement, il y a maintenant un mois, d'une offre d'abonnement avec accès limité à un catalogue d'auteurs pour 10 € par mois. Ça a été qualifié de Netflix de la lecture. Quel est le modèle économique ?
Écoutez, l'offre déjà pour les clients, Kindle Unlimited, c'est en effet 9,99 € par mois. Ça vous donne accès de manière illimitée à tout un catalogue de livres. On parle de 20 000 titres en langue française, on parle de 700 000 titres en langue étrangère. On continue bien sûr à étendre le catalogue. Les éditeurs sont un peu français. réticents pour vous fournir leur catalogue, a priori. Il y a certains éditeurs qui sont très contents de nous accompagner parce que ça permet de faire découvrir certains auteurs, de faire découvrir certains éditeurs qui n'auraient pas eu forcément l'occasion d'être achetés. Et puis quelque part, à travers cette découverte, de récupérer des clients dans des canaux plus classiques, le livre papier ou le livre digital à l'unité. Voilà, c'est un début, c'est pas une nouveauté en France. D'autres acteurs français ont déjà lancé cette offre. Donc Amazon s'inscrit dans la continuité et la modernité là-dessus. Vous connaissez bien sûr les offres de streaming musicaux ou de vidéo à la demande. On est dans le livre illimité. Je pense que c'est une formidable opportunité de continuer à donner un accès plus large à la culture en France. Sauf que par rapport à la musique, il y a en France une loi sur le prix unique du livre, y compris numérique. Est-ce que votre offre est compatible avec cette loi aujourd'hui ? C'est le point que soulèvent les éditeurs notamment. Écoutez, on est convaincu que l'offre, bien entendu, est compatible avec le prix du livre numérique, comme vous imaginez. Maintenant, on est tout à fait ouvert à discuter, à échanger sur ces sujets-là. Bon, merci pour votre passage ce matin sur Radio Classique. Romain Vogt, je rappelle que vous êtes donc le patron d'Amazon France et vous étiez ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique. Avec Wendel, investisseur de long terme. Dans un instant,